Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire mon bilan culture de janvier. Alors je l'avais déjà filmé une fois mais en fait j'avais tellement de trucs à dire, je suis allée un peu trop rapidement sur certains trucs et je voulais changer de fond parce que l'autre il m'a saoulée. Donc je vais essayer de prendre un peu plus mon temps pour parler des trucs mais du coup la vidéo sera super longue. Donc ce que j'ai lu, je vous rappelle que j'ai un Goodreads si vous voulez voir mes lectures, ce que je lis. Mais voilà, donc j'ai commencé l'année avec les 3 derniers tomes de Lou, donc la saga bande dessinée. Alors moi qui ne lis jamais de bande dessinée, tout le monde avait parlé de Lou en 2018, du coup j'avais envie de lire la suite aussi. Les tomes 6 et 7, c'était un peu moins bien que la saga ordinaire quoi. Et surtout c'était pas dans le bon ordre chronologiquement parlant, ce qui est super frustrant. Mais voilà, le 8ème par contre c'était très bien. Je trouve que le fait qu'il y ait le traitement en fait de Lou qui grandit, je trouve a été très bien fait. Ça aurait pu être super sexiste et ça ne l'a pas été. Il y a surtout une banalisation de la sexualité en fait qui permet vraiment de montrer, je sais pas, c'est un rapport qui est très sain à la sexualité je trouve. Et je pense que c'est vraiment la meilleure chose qu'on aurait pu apporter à Lou pour la faire grandir. Ça s'est vraiment pas enfermé dans un truc pseudo-enfantin ou je sais pas quoi, ça a vraiment grandi un peu j'ai l'impression avec le lectorat de Lou. Du coup je trouve que c'est bien, c'est des bonnes idées qui passent. Le fait qu'elle décide de partir en voyage, bon c'est pas vraiment du spoil on est d'accord, mais le fait qu'elle décide de partir en voyage, je trouve que c'est vraiment une émancipation, c'est des beaux symboles je trouve. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 8 et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite j'ai enfin fini Les Misérables. Donc j'ai fini le tome 1 début janvier, je l'avais commencé en décembre et j'ai fini le tome 2 il y a genre 3 jours. Les Misérables, c'était 2000 pages de souffrance, mais en même temps c'était quand même super bien. Donc c'est un très bon roman, je ne le nierai pas. C'est juste beaucoup trop long pour ce que c'est. Voilà, alors évidemment je suis une littéraire donc voilà, je sais très bien que les digressions sont là pour quelque chose. Je sais très bien que tous ces développements sur Waterloo, sur les égouts de Paris, que sais-je, ce sont des choses qui viennent nourrir l'histoire et qui font que à la fin du livre c'est une espèce d'apothéose, vraiment la fin est géniale. Mais il faudrait quand même revoir à une réduction de ces passages qui durent 3 plombes et où t'as juste envie d'aller lire autre chose. Parce qu'il y a un truc chez Hugo, je trouve, qui ne marche pas pour les digressions. Je sais pas, parce que j'adore ce que fait Zola quand il fait des descriptions de 3 plombes, vraiment ma passion. La bête humaine, il nous fait 100 pages sur les pièces d'un train et comment est-ce qu'un train fonctionne. Je suis prête à lire vraiment ça, mais je le lis avec plaisir, vous voyez. Alors que, je sais pas, chez Hugo, ça a pas eu le même effet sur moi. Je trouve que ce qui peine un peu avec la prose d'Hugo, c'est qu'il n'y a pas ce que moi j'aime dans la littérature qui est le fait de dire beaucoup avec peu de mots. Pour continuer la comparaison avec Zola, je trouve que Zola il a vraiment des images qui sont hyper fortes et qui sont faites de telle façon qu'il suffit d'un mot pour qu'on comprenne en fait, tandis que chez Hugo il faut qu'il nous fasse un chapitre entier sur la bataille de Waterloo. Alors je suis désolée mais j'en ai rien à carrer de la vie d'Hugo sur la bataille de Waterloo, vraiment voilà bon. Mais en fait il faut qu'il fasse un chapitre entier là-dessus pour que la métaphore prenne sens, alors que honnêtement il aurait pu le faire en 2 pages et on aurait compris. Il se fait plaisir, ce qui est bien, mais bon alors déjà, comme je l'ai dit sur mon Twitter, j'arrêtais pas de faire des tweets de rageuse sur Les Misérables, bref. J'ai dit quoi sur Twitter ? Eh ben j'ai perdu le fil de ma pensée, donc je me souviens pas ce que je voulais dire, c'est pas grave. Après Les Misérables, j'ai lu Faust de Goethe, donc Faust 1 parce qu'il y a 2 pièces de théâtre Faust. C'était pas trop ce à quoi je m'attendais, sachant que je connaissais un petit peu je connaissais la ligne directrice de l'histoire un petit peu comme tout le monde je pense. Mais j'étais quand même super contente de lire cette pièce, surtout que c'était la traduction de Gérard de Nerval, ce qui est probablement mieux que ce que j'avais lu pour Les Souffrances de Jeanne Werther, je sais pas qui avait traduit mais bon voilà. Donc c'était bien, franchement j'ai beaucoup aimé, c'était super bien écrit. La traduction franchement de Nerval c'est gavé, je pense qu'on peut le dire, il y avait toutes les rimes je crois, bon j'ai pas vérifié toutes les rimes évidemment mais voilà on avait les rimes et on sentait qu'il y avait vraiment un travail poétique derrière. L'histoire est super intéressante et surtout ce qui m'a le plus marqué évidemment c'est de voir à quel point ça avait influencé Le Maître et Marguerite de Bulgakov qui est un roman génial et j'étais juste trop contente de pouvoir écrire Le Maître et Marguerite à chaque page juste pour me faire une note mentale de voici ce qui a inspiré Bulgakov.
Franchement c'était trop bien parce que évidemment je savais que Faust avait une grosse influence sur son travail, mais de le voir moi-même et d'en faire l'expérience, c'était trop génial. J'en profite pour vous rappeler évidemment que mon blog est en barre d'infos et que j'écris un article sur chaque livre que je lis. C'est pour ça que j'essaie de pas trop entrer dans les détails dans les bilans culture, parce que je fais déjà un article sur chaque livre, et c'est aussi pour ça que je fais pas des vidéos pour l'instant sur des livres en particulier, parce qu'en fait j'écris déjà dessus et je préfère écrire des chroniques sur mes lectures plutôt que vous faire un topo à l'oral. Enfin, j'aime bien mettre mes idées correctement, mais bref. Ensuite j'ai lu La Chute de Camus. Alors je suis pas une fan de Camus, je trouve que L'étranger c'est un livre qui est surcoté, mais Les Justes c'est une super pièce. La Peste j'avais bien aimé aussi. L'Homme révolté c'était intéressant mais c'était pas un roman. Mais pour le coup j'ai beaucoup aimé La Chute. Je trouve que c'est un des meilleurs écrits de Camus que j'ai lu à ce jour. Je trouve que c'est vraiment une écriture de qualité. C'est enfin quelque chose qui s'approche de ma vision de la littérature. C'est super poétique, j'ai vraiment adoré. Puis on sent que c'est influencé par le roman fantastique européen russe, donc Le Loup des steppes d'Hermann Hesse et Le Maître et Marguerite de Bulgakov. On sent vraiment qu'il y a ce mouvement fantastique qui était assez fort au XXe siècle dans toute l'Europe et en Russie, enfin dans les pays de l'Est. On sent que ce mouvement-là, il a eu de l'influence sur Camus et sur Camus en tant qu'auteur de La Chute, et rien que pour ça c'est trop bien. C'est probablement aussi pour ça que j'ai adoré ce livre. Là on découvre la qualité de littéraire de Camus, on découvre un Camus qu'on trouve peut-être pas dans ses autres écrits, on découvre un Camus qui se détache enfin de cette écriture blanche. Mais voilà, donc si vous deviez lire un livre de Camus, je vous conseille celui-là parce que c'est honnêtement un de ses meilleurs. Et enfin j'ai lu La Fille aux yeux d'or de Balzac. J'en avais entendu parler en cours d'agrégation donc sur Balzac. C'est un tout petit récit et c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais non plus. Le début, je vous préviens tout de suite, ça commence avec 10 pages sur une description de Paris, le truc qui a aucun rapport avec un truc que tu t'attends pas à voir quand t'ouvres La Fille aux yeux d'or quoi. C'était intéressant et surtout j'ai beaucoup aimé la fin, le tournant de la fin. Encore une fois on sent qu'il y a des prémices un peu du fantastique parce que du coup ça c'est début 19e. On sent qu'il y a de ça aussi et c'est vraiment super intéressant. J'ai l'impression que c'est très influencé par la littérature espagnole, mais plus la littérature espagnole en tant... Enfin comme Hugo se l'imaginait un peu, parce que j'ai pas lu de littérature espagnole je vous avoue, mais un peu Hugo avec Ruy Blas, tout ça, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et bon je vous le conseille aussi, mais généralement je conseille un peu tout ce que je lis parce que quand j'aime pas des trucs généralement c'est du contemporain donc oups. Ensuite pour les films, donc d'abord j'ai vu The Bookshop au cinéma, qui est un film sur une meuf qui ouvre une librairie dans un petit village d'Angleterre, bref. Et elle va se mettre à un moment donné à vendre Lolita, donc évidemment ça va faire scandale. Alors première déception, c'est que dans la bande-annonce on te vend ça comme si le film allait tourner autour de cette vente de Lolita, alors que pas du tout, en fait ça fait 10 minutes dans le film. J'étais en mode ok en fait je suis venue pour Lolita. Et tu me déçois comme ça. Mais sinon, alors c'est un film de divertissement, voilà, mais j'ai trouvé qu'il était un peu longué. Et c'est pas non plus, enfin c'est pas du tout du grand cinéma, c'est du cinéma basique quoi. Enfin voilà, c'était pas nul, mais c'était pas grandiloquent. Par contre après j'ai regardé enfin Under the Silver Lake, sur lequel j'ai écrit un article encore une fois sur mon blog, tout est en barre d'infos. Ce film, trop génial. Alors je m'attendais à aimer parce que j'avais vu l'extrait où la meuf est dans la piscine. Au début je croyais que c'était un biopic sur Marilyn Monroe. Autant vous dire, j'avais rien compris à l'extrait que j'avais vu. Mais franchement, c'était trop bien. Pour le coup, la cinématographie est hyper travaillée. C'est un mélange entre des influences de Wes Anderson. Alors oui, je dis ça juste pour la symétrie parce que j'ai aucune référence cinématographique. Ensuite, du film noir. Enfin, on avait plein de choses qui se mettaient ensemble et c'était vraiment super intéressant à voir. Il y a nourri d'absurde. C'était vraiment trop génial. Il y a ce fil conducteur. On se rend pas forcément compte que c'est un film conducteur tout de suite. Un fil conducteur tout de suite, mais finalement c'est vraiment ce qui boucle l'intrigue. C'est vraiment super intéressant, j'ai adoré. Je saurais pas trop quoi vous dire dessus, donc je vous renvoie vers mon article, mais c'était vraiment super intéressant. Donc je le conseille vivement. Ensuite j'ai regardé Retour vers le futur, incroyable mine 2018, regarde enfin ce film que tout le monde a vu. C'était drôle. Voilà, film suivant. Je n'avais rien d'autre à dire là-dessus, c'était juste drôle. Ensuite, j'ai vu au cinéma Une femme d'exception. Alors, premier bon point de ce film, Armie Hammer. Merci d'exister. Vraiment, de plus en plus beau. Mais hormis Armie Hammer, donc. Alors c'est un film sur une meuf dont je connais évidemment pas le nom parce que je connais jamais les noms des gens, à part de Armie Hammer apparemment. C'est une avocate qui aux États-Unis a réussi à faire entrer les femmes, enfin
pas vraiment à faire entrer la femme dans la Constitution, mais qui s'est battu pour les droits des femmes, etc. Du coup, c'est un film qui est vraiment super intéressant, qui est archi motivant. Il vous donne trop envie de sortir et d'étudier le droit, ce qui n'est quand même pas la première envie de tout un chacun. Mais ça donne vraiment trop envie d'étudier, donc c'est trop bien. Pour résumer ça très vite fait, c'est un Legally Blonde, mais version archi académique et quand même un tantinet patriotique, donc des États-Unis. Voilà, donc c'est la version sage, on va dire, de Legally Blonde, qui est un super film d'ailleurs. Mais c'était super intéressant, super motivant, donc voilà. Après, c'est très académique, c'est un film hollywoodien, c'est pas incroyable non plus. Mon gros coup de cœur de ce mois-ci avec Under the Silver Lake, c'est Shining. Alors incroyable, Emeline a regardé un film d'horreur. Alors je déteste les films d'horreur, mais là je me suis dit, si je dois en regarder un, ce sera celui-là. Et franchement, ce film est génial. La hype est totalement méritée, comme si j'avais quelque chose à dire là-dessus. Mais... vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré l'acteur, l'actrice. Oh my god, excellence. Les plans, incroyables. Cinématographie. Vraiment trop génial. Je n'ai rien à dire. Zéro défaut. Vraiment zéro défaut. Franchement, j'ai adoré. Voilà. Donc je vous le conseille, mais vivement. C'est vraiment trop bien, vraiment trop bien, je pensais pas que j'allais aimer autant. Ensuite, j'ai regardé Citizen Kane. J'ai pas aimé, c'était chiant. Alors bon, moi je vous explique, en fait, je comprends la démarche cinématographique qui consiste à faire, oui, on fait genre on va te parler de ça, mais en fait ça va être un biopic sur sa vie, enfin bref, on s'en fout. Sauf que moi au début tu me donnes un mystère, j'ai envie qu'on résolve le mystère, donc voilà. J'ai regardé la première moitié du film, j'ai zappé jusqu'à la fin juste pour avoir la réponse parce que ça me saoulait en fait, je m'en foutais carrément de la vie de Monsieur Kane. Mais la cinématographie est vraiment superbe, le jeu des lumières, génial, des trop beaux contrastes, donc ça, j'ai rien à dire dessus. De toute façon, qui suis-je? C'est une image de qualité, on va dire, mais l'histoire est boring as fuck. Donc c'est tout pour les films. On va passer à 4 articles que j'ai lus et qui étaient super intéressants. Donc d'abord, j'ai lu une analyse de Shining. Alors je suis tombée là-dessus parce que je cherchais des significations pour la scène. Si vous avez vu le film, cette scène assez étrange, dirons-nous. Littéralement la scène, on comprend pas du tout ce qu'elle fait dans le film, mais du coup j'ai lu cette analyse qui est passionnante et évidemment bon tout le monde avait capté la référence à Lolita dans l'escalier quand il dit Wendy, darling, light of my life. Donc évidemment Kubrick a fait une adaptation de Lolita et Kubrick après a fait Shining et en fait il y a tellement de liens à faire avec Lolita. J'étais ravie, je vous le dis. Vraiment c'était passionnant et en plus il y a cette analyse, voilà j'ai lu que cette partie là mais en fait c'est une analyse qui est en 20 chapitres. J'ai envie littéralement de me poser devant et de lire toute l'analyse d'un coup. Vraiment passionnant donc je vous recommande d'aller lire ça. Évidemment il y aura tous les liens en barre d'infos encore une fois. Et ensuite sur le site des lettres, donc qui est un site qui publie des correspondances et des lettres, j'ai lu une lettre de Romain Rolland à Léon Tolstoï qui est super intéressante. Je me souviens plus trop de quoi ça parle pour tout vous avouer. Si je l'ai mis dedans c'est que je l'ai trouvée intéressante et il me semble que ça parlait surtout de religion évidemment et je sais pas si ça parle de végétarisme ou pas mais en tout cas voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. De toute façon le site des lettres est un site qui est super intéressant en soi donc je vous conseille aussi. Ensuite accrochez-vous, il ne reste plus que la musique et les séries, on va y arriver, cette vidéo aura une fin. Donc en musique j'ai saigné l'album de Bagarre Club 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme d'habitude, merci Kai. Je vous conseille encore une fois d'aller la suivre sur YouTube. Donc, elle parle de musique. Non, je ne suis pas payée pour faire sa pub dans chacune de mes vidéos, mais vraiment, vous devriez la suivre. Du coup, voilà, j'ai découvert ça grâce à elle, encore une fois. Cet album est juste génial. Mes préférés, c'est Mal Banal et Honolulu. Et voilà, vraiment, c'est trop bien. Au début, je l'écoutais juste pour courir. Et en fait, je suis devenue accro. Ensuite, évidemment, qu'est-ce que j'ai saigné? Le dernier EP de Sasha Sloan que encore une fois j'ai découvert grâce à Kai, donc qui s'appelle Loser. J'adore tout ce que fait Sasha Sloan, la esthétique sad girl et tout, vraiment tout ce que j'aime, donc c'est trop génial, j'adore. 4 sur 6 des musiques de l'EP, c'est dans mes favoris, je vous conseille grandement d'aller écouter ça, j'adore, la meuf lit dans mon esprit. Ensuite, quel album est-ce que j'ai saigné en janvier? Serait-ce Made in the AM des One Direction. Alors comme tout le monde j'ai eu ma période fan des One Direction en 2015, sauf que ça s'est vite terminé, du coup je crois que j'avais écouté que le premier album et j'ai eu envie d'écouter le dernier qu'ils avaient sorti avant de
ne plus être un groupe. Et il est très bien leur dernier album, donc voilà, si vous avez envie de faire un saut dans le temps, je vous conseille le dernier album des One Direction. Ma préférée c'est Infinity, je crois. Ensuite j'ai écouté le dernier album de Future, c'est donc du hip-hop rap US, un genre que je pensais ne pas aimer mais finalement j'ai découvert que ça allait. J'aime juste pas Kendrick Lamar. Mais voilà, j'ai bien aimé le dernier album de Future. Ma musique préférée de l'album, je crois que c'est un truc genre Crazy quelque chose, Crazy avec un K. Mais voilà, j'ai bien aimé cet album. Et enfin, je termine avec une chanson, c'est Vent de l'Est de Laylo. Donc Laylo c'est un rappeur francophone. Et j'ai trop aimé Vent de l'Est. Donc voilà, c'est une chanson que je vous recommande d'écouter. Et enfin, on va pouvoir finir cette vidéo. Niveau série, j'ai regardé alors évidemment les nouvelles saisons qui sont sorties ce mois-ci de Good Place, Grace and Frankie et Outlander. J'ai pas encore fini tous les derniers épisodes d'Outlander mais je les regarde. Donc trop contente, c'est des séries que j'adore, donc vraiment merci de nous donner encore du contenu. De Good Place, la fin, j'ai chialé sa mère. J'ai hâte que la suite sorte vite. Ensuite, comme série que j'ai commencé, il y a Il Miracolo qui est une série italienne qui est disponible sur Arte, je sais pas jusqu'à quand. Je l'ai toujours pas fini d'ailleurs, donc il faudrait que j'aille la finir. Vraiment un bijou, trop bien. J'adore la cinématographie, l'image, vraiment c'est trop beau. J'adore le thème, j'adore... Enfin vraiment c'est trop bien, je vous conseille à 100% cette série. C'est un peu sombre, ça parle de religion, de l'âme humaine, de la corruption. C'est vraiment, franchement c'est trop bien, je saurais pas décrire, j'adore, voilà. Et sinon beaucoup plus léger, j'ai commencé Unbreakable Kimmy Schmidt. Là je suis au début de la 3e saison. Il y a pas mal de représentations, ça parle de sexisme, de racisme, d'homophobie. Ça en parle mais en même temps ça en parle pas. Enfin, en tout cas les 2 premières saisons sont pas très politisées, mais voilà, c'est sympa à regarder. Et les épisodes durent 20 minutes et j'aime bien les séries qui ont des épisodes qui durent 20 minutes. Parce que quand ça fait 40 minutes, j'oublie toujours de regarder. Et après, j'ai aussi regardé les nouveaux épisodes de Dynasty, qui est une série que j'adore. C'est vraiment trop bien. C'est un reboot d'une très vieille série que je connais pas. Donc c'est Rich White People et tout. Mais ça aborde des sujets qui sont super intéressants. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça s'autocritique en quelque sorte. Il y a vraiment une conscience du fait que c'est un certain milieu qui est dépeint et il y a plein de meufs racisées trop cool qui arrêtent pas de faire des blagues sur les blancs, ça me fait super rire personnellement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler de 2 chaînes YouTube qui sont des petites chaînes que j'ai bien aimé regarder en janvier. Donc il y a la chaîne d'Eliott qui a je crois 120 abonnés, donc qu'attendez-vous en fait? J'aime trop sa chaîne, en plus trop memes, donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Évidemment le lien est en barre d'infos encore une fois. Et ensuite il y a la chaîne de Lana Songe qui a pour le coup plus de 1000 abonnés et vraiment trop mimes aussi, donnez-lui de la force, voilà j'aime trop ces 2 chaînes qui sont super cool. Je vous encourage à aller les suivre et je vais vous laisser là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me parler de ce que vous avez vu, lu, aimé ce mois-ci. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous passez un bon début d'année, que tout se déroule bien pour vous. See ya!